Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, je vous promets une émission vachement mouvementée car nous avons en première partie d'émission Lisiane. Oui, vous allez peut-être pas la reconnaître parce que maintenant elle est grosse. Arrête, mais elle est grosse. Elle est, en fait, ils sont deux maintenant dans le même corps. C'est pas alien, mais presque. Ça pourrait y arriver, oui. Et nous recevons Daniela Soudron, qui est une élue à la mairie de Saint-Pierre. C'est demain la journée de la femme et elle va nous parler. Enfin, en tout cas, on va entamer une discussion sur la position de la femme en tant qu'élue, en tant que femme qui travaille. Enfin, voilà, des petites questions comme on aime bien les poser. Et surtout, juste après, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Je voudrais juste dire à Lisiane, bonsoir d'abord mesdames, bonsoir à vous. Bonsoir. Juste dire à Lisiane que dans le regard d'un homme, une femme enceinte, c'est toujours une femme qui est très jolie. Dans le regard de Jessica, elle gêne elle profondément. Merci, Gismi. Tu bosses. Mais tu as beaucoup grochi en fait. Je n'en ai têté maintenant, tu n'en vois toujours. Sauf que moi, madame Lisiane, moi, il pousse dedans mon corps. Bah, vaut mieux dire à ça dedans. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous recevons Lisiane et Daniela Soudron. On prononce le N de Soudron. Ouais. Daniela Soudron, élue à la mairie de Saint-Pierre. J'ai une petite question, parce qu'on parlait de la journée de la femme demain. Daniela, on a Family Mélodie qui est arrivée, ils vont devoir attendre un petit peu quand même, maintenant qu'on a commencé. La journée de la femme, c'est important, tu penses, enfin on se tutoie sur ce plateau, c'est important, tu penses, de mettre encore le doigt sur la femme, qui a une journée autour d'elle, c'est important? Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant, de ne pas oublier le combat qu'a mené les militantes depuis le début du XXe siècle pour en arriver là aujourd'hui, pour se faire une place, pour avoir le droit de vote, comme tu as pu le citer, et d'inscrire aussi la femme dans différents secteurs, des secteurs qui étaient auparavant réservés à la gente masculine, et également aujourd'hui en politique. Donc pour ça, oui, il faut, je pense, commémorer le combat de ces femmes. Par contre, si on le fait encore aujourd'hui, pour ma part, et c'est très personnel, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. En tant qu'élue, tu dis ça? C'est vraiment élue femme à La Réunion ou ailleurs hein, Je pense que déjà en tant que femme, il y a encore beaucoup à faire. Et en tant qu'élue femme, je pense qu'il y a... il y a tout à faire. Voilà, il y a tout à faire et à refaire. Il faut juste dire qu'aujourd'hui à La Réunion, il y a une seule femme maire d'une commune, c'est Vanessa Miranville, donc maire de la possession. Et quand on fait un historique de du nombre de femmes qui ont été maires à La Réunion, on va depuis Marie-Thérèse Châteauvieux à Saint-Leu, Huguette Bello à Saint-Paul. Ah, Huguette pas à forme ça. Huguette Bello. Non, mais Huguette pas à forme ça. Huguette Bello. Voilà, Vanessa Miranville, élue. En plus, elle a l'air toute douce en fait, comme femme. Enfin, tu vois, moi je suis apolitique, hein, mais elle est toute douce. Elle a quand même un poste très important. Ça doit être très compliqué pour elle. Il y a Nassima Dindar. Et elle a été élue donc présidente du département depuis 2004. Et puis, juste pour rappeler que Yolande Posey est également maire de Sainte-Suzanne, mais elle n'a pas été élue. Elle a remplacé le maire qui était donc empêché. Voilà, donc pour montrer effectivement que cette route est encore longue. Mais la question que je voulais poser, c'est est-ce que c'est dans la tête de l'homme qu'il faut faire évoluer les choses, ou est-ce que c'est dans la tête de la femme qu'il faut faire évoluer les choses? Je pense que c'est au niveau de la société en général qu'il faut faire évoluer des choses, parce que on a longtemps été modélisé dans un schéma, et faire évoluer et faire dépasser ce schéma prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que demain, si pour les mamans qui sont là, si on dit à un garçon il faut jouer à la poupée, ça posera pas de problème pour changer le modèle? Des garçons, ils jouent à la poupée quand même. Hein. Aujourd'hui, oui. Je ne sais pas si dire à un enfant, à un garçon, jouer à la poupée te fera... c'est dans le regard, c'est bien ouvert, le regard qu'il faut changer. En tout cas, je pense que l'éducation que les parents donnent aux enfants joue un rôle important. Est-ce que c'est pas le modèle d'éducation qui est trop vieux?
Enfin, trop, parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui gérait la famille. L'homme travaillait pour la femme, l'homme nourrissait sa famille. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, je pense que le modèle d'éducation des mères et des parents n'ont pas vraiment changé. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, la femme, elle prend de l'ampleur, elle prend une véritable place dans la société, active en tout cas, et que l'homme se sent un petit peu perdu. Donc il y a une espèce de relent de machisme qu'on peut avoir, parce qu'ils sont tout simplement très, très perdus. Hein. En fait, quand ils se comportent comme ça avec toi, Daniela, faut se dire que les pauvres, ils sont vraiment perdus. Et en plus, avec un peu de chance, un élu qui est une petite, tu vois, encore plus, il se gonfle. Non, Je te sens non, très, pas du tout. Ça s'appelle le remonté. syndrome du petit pouvoir. Là, je pense que l'homme, il a sa place, et contrairement à la femme qui, elle, a dû travailler pour se faire sa place. Et je pense qu'il se sent un petit peu aussi menacé. Donc il y a celui qui veut garder sa posture et celle qui veut avoir sa posture et qui veut être une femme. D'accord. Et quel est ce comportement envers vous qui est élu, donc femme élue, de ces hommes qui sont autour de vous? Quel comportement blessant, attaquant, qui peuvent avoir... Quels sont le genre de Je vais caricaturer la question de Jessica. Ouais, fais-le. Quand on regarde la femme... Parce que sinon je balance des noms, c'est dégueulasse. Il faut pas. C'est caricatural à chaque fois, mais je le fais. C'est quand un homme regarde une femme politique, qu'est-ce qu'il regarde en premier? C'est La Michon. femme ou la femme politique? Alors, je ne suis pas dans la tête d'un homme, malheureusement, Quand pour le regard se porte répondre. sur la femme. Mais en tout cas, je pense quand un homme regarde une femme, politique, et ensuite quand il s'adresse à elle et qu'il voit que derrière, il y a quand même de la matière, pas que de la matière imaginaire, mais de la matière. Donc, je crois qu'il est un peu décontenancé, il ne sait plus trop où se mettre. Et là, il cherche sa place. Donc c'est le regard de l'homme aujourd'hui qui doit évoluer. C'est la projection qui se fait de la femme. Oui. C'est quelque chose que toi, tu vis souvent en politique? C'est extrapolé en tant que femme élue, mais déjà en tant que femme, oui, bien sûr. En plus, elle est belle comme un cœur, Oui. c'est pire encore. Ma Tu vois. pauvre amie du visage, elle a pu connaître là, elle est belle. T'as vu ça? Ah, mais ses cheveux toutes comme ça, en plus elle est C'est bien ça, elle est comme ma- ça. vous êtes mal barrée? Tu es mal barrée. Dans la Brille, tout ça, regardez. Non, pas du tout. Ah, zut alors. Non, elle est mal barrée, la Oui, d'accord, le moi, il est même pas plus ça. vrai. Oui, Jasmine, recentre le débat. Je vais vous laisser continuer parce que j'ai trouvé que vous avez donné à ce débat quelque chose de beaucoup plus consistant. Non, mais beaucoup plus léger. Ouais, des dimensions. Mais beaucoup plus léger. Mais la première partie, sache-le hein, quand même, Daniela, c'est que c'est très léger, hein, mine de rien. Mais on aborde quand même des sujets assez importants. Et peut-être pour compléter ma réponse, puisque c'était la question, je pense que beaucoup d'hommes préfèrent qu'une femme soit femme et se taise. Sauf que les choses, Sois belle et tais-toi. sauf que les choses ont bien évolué. Et on me l'a souvent reproché de dire ce que je pense. Aïe. De le dire ou de la façon de le dire? Qu'importe, de dire ce qu'on pense avec sa manière de le faire, qu'importe. Mais en face, on n'a pas toujours envie d'entendre ça. De la part d'une femme. Absolument. De la part d'une femme politique ou d'une femme? Oui. On va dire d'une femme politique. C'est pire encore. Pas spécialement, c'est un D'une jeu. femme, tout court, c'est chiant quand même. C'est pour ça que chaque fois, ils n'aiment pas trop moi. Moi non plus. Il aime pas quand- aussi, hein? Toi non plus, il aime pas. Quel pauvre, ouais, si vous défendez ma cause, c'est pas bon du tout là. J'ai dit qu'est-ce que je veux. Justement, Lisiane, même question pour une humoriste, genre pour une femme qui aujourd'hui est artiste. Le regard est de l'environnement masculin et dans les mêmes conditions, même posture. Mais il ressent pas lui comme ça. Mais il ressent pas cette difficulté ou même ces moments où quand on essaye de dire quelque chose, on essaye de placer quelque chose, il regarde en haut en disant il fallait peut-être tout est fait de bouche.
Enfin, en général, même il dit moi ça, peut-être faut pas aux causes. Mais là, avec la génération avec laquelle il travaille et même avec les anciennes aussi, m'a jamais ressenti ce problème-là. En tout cas, m'a fait aussi le travail de dire, mais il est une femme et quoi qu'il arrive, il veut faire ça. Donc par quelque moyen que ce soit, justement, on ne va pas défendre moi causer, défendre moi de parler d'un sujet ou d'un autre, sauf comment m'y va amener ce sujet, mais il faudra que de toute façon, m'y ouvre ma bouche pour sortir ces paroles-là qui dérangent à moi ou pas du tout. Donc, après, Lisiane a une posture humoriste, donc dire les choses et la vérité sous une petite intonation aussi, très humoristique, la pilule ou le suppositoire passe beaucoup plus facilement en fait, alors que de la bouche d'une élue, on va dire que tout de suite c'est une agression. On peut pas, même elle peut prendre sa voix la plus douce possible. Oui, tout de suite on est dans du frontal, tout alors de suite, que c'est pas du tout le message qu'on fait passer. Et je pense que même si elle a une voix très douce, même si tu peux arranger, non, d'accord. Et imaginons que tu aies une petite voix douce dans un lointain chez Walt Disney par exemple. Et ça reste, la position n'est pas la même, c'est la position d'une élue. Lisiane, on sait très bien qu'une phrase sur deux, elle est en couillon en fait. Donc dans son couillon, elle peut faire passer la vérité. C'est comme moi, des fois, je dis des choses et puis je rigole et puis tout le monde croit que je le pensais pas alors que si. La question, encore une fois, c'est quelle place aujourd'hui la femme veut dans cette société ? Une place. Moi, je veux qu'on me foute la paix. Par exemple, si tu me poses la question, je veux qu'on me foute la paix. Et toi, Lisiane ? Mais veut une place. Il veut une place, c'est-à-dire que ne veut pas que demain matin, s'il m'a envie de conduire un camion, il dit « Ouh, une femme conduit camion !» Non, si m'a envie de conduire mon camion, foutez-moi mon camion, on va conduire lui. Il n'y a pas de cliché, enfin pour moi à avoir. C'est juste que il est une femme, mais il est un être humain aussi, donc il peut avoir des besoins, il peut avoir des envies et de les respecter, point barre. Maintenant, 2 là-dedans ou 1 ? 2 femmes. Mais il est un femme et demi. Et Daniela, la place en politique, mais je parle bien en politique. Ouais. Quelle place ? Je pense que pour ma part, c'est pas une question de place. Il y a des hommes, il y a des femmes. Donc la femme a son rôle à jouer et je pense que elle le fait très bien. Et en tout cas, malgré la difficulté, elle est résistante et endurante. Donc la femme ira jusqu'au bout de son projet, quel qu'il soit d'ailleurs. Et on voit très bien qu'on a dû légiférer sur la parité. Depuis 2002. Et que là encore, tout n'est pas gagné. Bien sûr que quand, par exemple, pour des municipales, on a la parité sur une liste, mais ensuite... Lorsque on vote, lorsque le moment arrive à constituer le conseil municipal, les femmes qui étaient en haut se retrouvent à des postes moindres. Mais ça reste... La parité est quand même respectée, mais celle-ci, elle n'est plus respectée, par exemple, au niveau de l'intercommunalité. Je prends mon cas à Saint-Pierre, je suis élue communautaire également. À la Civis, nous avons, puisque vous parlez de descendre au niveau de la Civis, il n'y a qu'une femme vice-présidente. C'est Viviane Mallet ? Non, c'est Madame Lyonnais. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire, à aller jusqu'au bout en fait. La parité, oui, on a légiféré, mais il faut y aller jusqu'au bout. Une question à vous trois. L'homme a vraiment peur de la femme, quelque part ? Ouais, grave. Oui, je pense que oui. Mais ça, on le sait bien après. Oui, il n'y avait pas besoin de tout ça comme Raja, qu'on dit dans la peur. Il suffit juste de savoir que nous répondons au téléphone, fait la vaisselle en même temps, et en plus réfléchit que le femme s'attrape à l'école. Ça seulement, là, c'est pour faire un bouc. À partir de là, tout le reste que nous peut faire, il fait peur. Vous comprenez moi? Je sais que tu parles à mon rassure. J'avais compris le message. Moi, je dirais que l'homme qui a peur d'une femme, c'est celui qui ne veut pas lui donner sa place. Et heureusement que tous les hommes ne sont pas comme ça. D'accord. Elle est vraiment super. Hein. Elle est sage. Elle est sage. Elle est gentille. Alors, elle nous l'avait dit ça. C'est bien, c'est bien. Merci. Alors, on a un contrat, non? On n'a pas. Oh merde. Bon, je serais obligée de rester avec toi à la télé créole, j'y suis. Bon, tant pis. On va se faire une petite pause. On a un artiste qui est arrivé. On aura une troisième personne qui va nous rejoindre sur ce plateau. On fait une petite pause clip le temps qu'elle monte sur le plateau, qu'elle s'installe, qu'on met les micros en place et tout. À tout de suite. Maman.
Maman, on dirait que ça va pas. Si, ça va. Je suis au foot avec Morgane dehors. D'accord. Thierry a peine pour regarder moi. Tantôt c'est dans l'innocence, il faut m'y faire attention. Malgré ton grand talon, c'est encore un enfant. La nature l'a avancé. Mais qu'après il faut pas presser. Fais attention pas tomber. Pas conscience ton beauté. Mettons les ton couleur. Et puis dans cette costro, il dit mais on parle pas. Mais la vie qui tu mènes là pas bon du tout. Ôtez, mon petit cabrine. La vie que tu mènes n'a pas bon du tout. Ôtez, mon petit cabrine. Ôtez l'ami ou puis que pour faire sans mou. Ôtez, mon petit cabrine. La vie que tu mènes n'a pas bon du tout. Ôtez, mon petit cabrine. Ôtez l'ami ou puis que pour faire sans mou. Vous plairez, l'irode que ça l'arrivée. Si frère là pour raconter, il titulé amoureux. Mais moi de mon côté, mais comment s'inquiéter? Me demande que l'arrivée. Mais qu'après il faut pas presser. Fais attention pas tomber. La vie n'a plein surprise. Qu'elle n'a pas choisi. Et même si tu veux pas voir, c'est tout fait dans l'entourage. Mais la vie qu'elle s'y mène là pas bon du tout. Ôtez, mon petit cabrine. La vie que tu mènes n'a pas bon du tout. Ôtez, mon petit cabrine. Ôtez l'ami ou puis que pour faire sans mot. Ôtez, mon petit cabrine. La vie que tu mènes n'a pas bon du tout. Ôtez, mon petit cabrine. Retour sur le plateau avec une nouvelle arrivante et c'est une femme, Famille Mélodie, qui est au Cabardoc vendredi 10. Pourquoi tu rigoles, Jasmine? Je te fais rire maintenant. Je ne te fais plus pleurer. Ça n'a jamais été le cas. Ah sérieux, ben ça va pas tarder. Non, j'ai été marié avant de te connaître. Hein. C'est vrai, ah bon? La chance que tu as eue. Tu sais que c'est la dernière fois. Comme toi. Je suis désolé, mais ça marche pas non plus. Ah merde. Donc je disais une troisième femme qui nous a rejoint sur ce plateau, Famille Mélodie, qui est en concert. Salut, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien, merci. Bon, on était très mouvement, très femme... Militante. Militante. Non, on a un mot pour ça, non, Lisiane? Girl power. Ouais, girl power. Ah d'accord. Ah, ouais, Femme non. devant là. Juste Oui. Mirette la même, lui par contre. Femme devant, homme Je derrière. suis ça va ou les pas trop secoués? Oh non, Dis que bad. C'est plaisant, c'est... Non, mieux que ça encore. Je me suis jamais posé la question sur le... sur J'allais dire l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a toujours eu une certitude à ce niveau-là, donc ça ne pose pas de problème. Je reconnais à la femme ce pouvoir qu'elle a. C'est tout. Et non, mais il faut savoir, très cher téléspectateur, parce que là, les célibataires, pour ça, dit tout ça. Faut pas croire. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je veux dire tout le monde s'est toujours posé la question, est-ce que l'homme est supérieur à la femme ou est-ce que la femme est supérieure à l'homme? Oui, c'est une réponse normale. Non, j'ai toujours dit, d'où est-ce que sort l'homme? À partir de là, la réponse à la question, elle est simple. Voilà. C'est tout. Oh là là.
physiologiquement. Oui, mais réponds pas à la question par contre. Pas tout de suite maintenant. Non, je veux pas que tu aies encore en tête ces images mentales que tu as vécues sur la table. Je veux que tu comprennes. C'est ça. La table. Quelle horreur. C'est pas ensemble à nous là. Donc je disais, on va revenir aux dates, parce que j'aime les dates sur ce plateau quand même. On a le 9 mars au Toit. Qu'est-ce qui se passe le 9 mars au Toit? Le Alicia 9 mars au Toit, C'est à la Saint-Pierre. soirée Elle Comédie à Saint-Pierre, la soirée Elle Comédie du Comédie Club de Lisiane, donc au Toit. À partir de 20h30, il y a une soirée humour, mais c'est 100% filles. Ça veut dire que n'a rien que Famille vient Ferry Azote. L'entrée est gratuite, alors m'invite Azote à rejoindre à nous ce 9 mars. C'est jeudi. Vaut mieux réserver. Et le public est ciblé aussi? C'est que Non, des femmes? non, c'est femmes dessus la scène Ah, et après tout y vient voir. C'est là que les... Ça, c'est Tout à ouvert fait. total. Mais Nana Famille Ferry la Réunion et viens faire un carré. Ah, ben, m'y connaît. Il y a combien d'humoristes femmes, si on à peu près approximativement, entre celles qui sont connues, enfin celles qui ont une... Celle que on travaille aussi en même Ouais. temps. On va dire qu'on est peut-être allez, m'y arrondir à une quinzaine de femmes qui existent, qui fait de la scène depuis 3 ans, depuis 10 ans, enfin toutes mélangées ensemble, je mettre tout ça là, en nouveau. Hein. Il doit y avoir une petite quinzaine entre moi et Lino, Nana, un petit groupe qui existe depuis un petit moment. Maintenant, il ne produit pas nombreusement, mais de toute façon, maintenant, il existe, les autres, ils travaillent, les autres font rire. Ouais. Ça fait rire. De tous âges. On va dire que Ils sont naturellement... de 14 à plus de 50 ans. Ouais. Elles sont naturellement drôles ou elles apprennent à devenir drôles? Et où est-ce qu'on apprend à devenir drôle? Zol les drôles à cette façon. Après, tu apprends à peaufiner les autres blagues, à avoir un petit peu plus de répartie, à donner un peu plus de rythme à autres textes. Mais à la base, ces femmes-là, et notamment les autres comédiens du Elle Comédie ou de Lino Comédie, nous avons toujours un truc à dire, à apporter. Et ces histoires que nous vient raconter là, c'est pas du menteur. Et on a toujours un truc cocasse dans l'histoire, du coup... Il fait toujours rire, mais voilà, je passe par nos comédie clubs pour avoir cette petite patte d'écriture, cette petite technique qui fait rire, justement. Un élu peut être drôle, Daniela. Absolument. Absolument. Ah, vous fait rire? Non, mais oui, je peux faire rire, oui. Mais je rigole beaucoup, d'ailleurs, même en conseil municipal. Des fois, J'imagine que tu dois bien te marrer quand même. ça peut être très drôle, oui, en effet. Est-ce qu'il y a des masculines, parce qu'on sait que les hommes, ils sont très... est-ce qu'il y a des impostures d'élus, par exemple, qui n'ont pas leur place à La Réunion et qui, on ne sait pas, c'est de la camaraderie peut-être, ou est-ce que tu parlais de matière grise tout à l'heure, est-ce qu'ils ont vraiment les talents pour être là où ils sont, ou il faut qu'ils retournent à l'école en fait? Non, maintenant je te demande pas de nom, mais en général sur une globalité. Je suis pas là. Si, Oui. au contraire. C'est le moment de dire que... Faut voir là aujourd'hui. C'est le moment de dire qu'il y en a qui sont à des postes qui n'ont même pas leur place, qui n'ont même pas à être là. Et c'est une réalité. D'imposture, La on politique parle, d'imposture. aujourd'hui, c'est d'abord, on sait que c'est aussi la camaraderie. On met des gens à des postes parce que ça leur permet d'avoir des indemnités. Et il y a des gens qui sont totalement incompétents. Mais vous savez, vous parlez tous les deux de camaraderie. Moi, en 2013, quand le sénateur-maire Michel Fontaine a fait appel à moi, il a fait appel à moi. Je ne le connaissais pas. Et j'étais très surprise qu'il m'appelle pour me dire si j'étais intéressée pour faire partie de sa nouvelle équipe. Et là, il est venu me chercher. Donc, je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à apporter à la population saint-pierroise, à l'ensemble de la municipalité. Sauf que les choses sont un peu différentes dans la réalité. Donc quand on commence en politique, on a une représentation de ce qu'elle est, et quand on le vit, on a une autre représentation. Et bien sûr que je pense que pas qu'en politique, il y a de la camaraderie, mais il peut y avoir de la camaraderie, mais on est là pour faire avancer des dossiers, avant tout. On peut être camarade et être à sa place aussi. Quand on est à la hauteur de ses ambitions, tout va bien. Je pense que le problème, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas le souci, c'est quand il y a une distorsion justement entre le statut et la posture. Et de l'imposture, alors, est-ce qu'il y en a beaucoup?
Dans ta vision sur ce que tu vois tous les jours, ce que tu Je pense qu'il y a beaucoup... En fait, moi, j'ai tendance... Imposture dit incompétence après, hein, j'ai tendance à ne pas regarder les autres et à essayer de faire avancer mes dossiers. De me concentrer sur moi, avec mes équipes qui sont... j'ai la chance d'avoir des équipes vraiment... des gens compétents. Donc, j'avance avec mes équipes et j'ai une orientation politique, j'ai des projets et je fais tout avec mes collaborateurs pour les mener à terme. Et malgré les difficultés qu'on rencontre, mais j'ai tendance à ne pas regarder les autres. C'est bien ça. Ferme les yeux. Je ferme pas les yeux, je mets mon énergie dans mon action. Elle réagit tout de suite. T'as vu ça ? C'est ça. Voilà. Non, exactement ça. C'est vrai que ce que Jessica a posé le doigt sur quelque chose de très infime, c'est-à-dire que entre je regarde mes objectifs, je ferme pas les yeux sur ce que je vois. Si quelque part on est obligé de faire des choix. Et surtout quand on travaille avec des gens, soi-disant, qui brassent beaucoup d'air, qui n'apportent pas grand-chose, et qui sont là plus comme des boulets qu'on doit tirer aussi. Des professionnels boulets, j'ai mis professionnels boulets ou le c'est vrai que là, la tâche, elle est particulière, et ça exige des gens qui s'engagent en politique et qui veulent vraiment travailler, ça exige ce qu'on appelle des exercices de style. C'est pas seulement de fermer les yeux, là. Là, c'est vraiment de passer entre les obstacles, de ne pas regarder partout, mais surtout pour ne pas exploser, parce que humainement parlant, il faut tenir le coup, quoi. Oui, par contre, Daniela, tu prends de l'exomil ou pas ? Non, pas encore. J'espère Pas que je vais pas encore. en Tu prends un prendre. truc en affaire Pocalmao en entrant phytose, aux plantes. L'homéopathie, tout ça. Non, pas encore. Je prends des fois un petit bronzant le matin. C'est tout. Mais c'est vrai que au lieu de perdre mon énergie pour regarder ce qui ne va pas à côté, je préfère de mettre mon énergie dans ce que j'ai à faire, parce que quand on vient d'arriver en politique, on est attendu au tournant. Quand on est une femme et qu'on ne se laisse pas faire, bien entendu, on ne va pas nous rater. Donc je dois être très très vigilante, peut-être plus que les autres, parce que je suis attendue. C'est épuisant quand même, mine de rien. C'est épuisant. Je vais poser une question, elle va être un peu... Déjà, surtout que les jeux de mots, les échanges parfois avec des mots graveleux, avec des suggestions, avec des insinuations. Et ça, souvent, certains hommes politiques aiment faire ça vis-à-vis des femmes politiques. Et comment on esquive tout ça ? Comment on fait semblant de ne pas entendre ? En fait, on fait jamais semblant de ne pas entendre, sauf que on renvoie un message fort à la personne qui est en face. Se faire passer pour une idiote, ça marche très très bien. D'accord. On ne gagne pas des langues ton moment. Donc, ne voyant aucune réaction, on se fait passer pour une idiote. Pour autant, on n'en pense pas moins. Il y arrive un moment quand même. Mais est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment donné Oui, des mais choses, ça fait quoi. quand même quelque chose Est-ce qu'il qu'on ne faut pas garde. renvoyer les choses aussi, parce qu'on n'est pas aussi éponge, on n'est pas là pour absorber non plus. Je peux vous assurer que je dis les choses. Ah, mais il faut le dire, hein, parce qu'après, Faut si le ton dire en temps estomac... réel. Le ramasse pas, il fait mal. Ah Où oui. ça dedans À un moment donné, oui. il faut en même bout, hein, pas bon. Non, après, il y a pas l'estomac et tout, tout les le jet de entrées bois mis à le part, soir. c'est vrai que c'est important de ne pas... En fait, la difficulté, cette difficulté, elle n'est pas que vis-à-vis des hommes. Hein. Je pense que la première, et où c'est très dommageable, c'est d'abord les femmes entre elles. Ah oui. T'es gâté là comme les grosses. Et elle, comment elle est plate. C'est ça, hein. Fais c'est mal barbe. Par contre, et honnêtement, je pense que la place d'un élu, comment tu dois te faire tarabusque dans tous les sens, des fois il doit y avoir des journées comme ça où c'est ta journée, je pense qu'elle peut gagner marche sur le feu sans faire carême. Je suis énervée, je ne sens plus rien. Tu dois avoir des bonnes journées merdiques quand même, mine de rien. Pas mal. Mais c'est vrai, entre elles, les femmes
Ouais, Méchante. c'est vrai. C'est pour ça ma bonne copine, moi là. Méchante. Lisiane, mais très encore. sévère. Oui, mais on Les fait femmes sont semblant, très en fait. sévères. Ouais. Il m'appelle pas Elle tout le va temps. déshabiller la femme, une femme va déshabiller une autre femme, mais de la tête aux pieds, chercher le moindre petit C'est ça. élément pour pouvoir critiquer. Et en politique, ça se voit. Mais ce qui est Mais encore ça, c'est pas plus bien fort, grave. Ça, à la limite, c'est pas bien grave. C'est quand derrière, il y a de la matière, encore une fois. C'est là où ça devient grave. Ah, d'accord. Oui, C'est c'est parce que que là, on peut se Il y a pas défendre. de- mais oui, en il y a plus, le il film, y a un elle est bouclier. jolie. Elle est jolie, elle a de la matière. Et Tu en vois, plus, alors elle t'imagines, tu la prétend être regardes comme idiote. ça, tu la déshabilles jusqu'à son stérilet, mais voilà. Tu vois, tellement. Non, mais c'est pas bien grave en fait, mais même les hommes le font de temps en temps. Je pense Et qu'à juste, ce ils rythme-là, respirent. on le perd même. Ah, mais carrément, On est dévisagé d'une telle puissance qu'on finit par le carrément. perdre. Et puis non, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus moche quand il y a des cadavres dans le placard quand même. Aussi. Quand même. Ça peut être plus On va juste revenir à Famille Mélodie, parce que tu nous as rejoint en fait. Hein, Oui. tu es perdu là. C'est ça, moi. Ah non, pas du Ah tout. non, parce que là, ah, c'est mais en- dans mon beurre, moi, tout ce qui touche à... C'est Y a vrai. pas de souci, oui. Famille Mélodie, Oui. on s'est vu l'année dernière sur le plateau. Yes. Donc ça n'est pas très très longtemps parce que l'année passe vite. Et Cabardoc, vendredi, ça a évolué quand même depuis. Oui, ça a beaucoup évolué. En fait, comment dire, quand elle est venue, c'était pour présenter l'album. Ouais, complètement. À Garde-Semain. Donc, j'étais venue avec les musiciens, ma sœur. Et depuis, on a fait du chemin. Hein, donc, Cabardoc, hein, déjà c'est c'est pas mal. Donc, Hein. c'est notre premier spectacle payant, on va dire. Donc, avec le guichet nanana. Donc, Avec une billetterie et tout. Voilà, ce qui- super. Donc, en live, 2 heures de spectacle. Hein, parce que c'est des compositions, c'est de la création. Et puis, on a des invités aussi sur le plateau avec nous. Donc, Tu as qui comme invité sur le plateau? alors, dans les invités, Nana Cédric, passe à le bonjour, Cédric Grondin. Nana James, Oui. La Force, entre autres. Nana Patrice Lacpacia, ex-Zordi. Donc, c'est un gars qui joue avec nous, on a longtemps. Mais Nana tenu à Vitali parce que nous fait la musique aussi, parce qu'il a mis à nous un petit peu, dans ce goût-là, dans cette vibration-là. Jolinson, une jeune artiste, c'est son 2e album. Et elle y gagne à être connue, vraiment, c'est une voix superbe. Et puis, Alex Poulot, D'accord. un dallon Oui. de longue date au niveau de la musique. Et puis, Famille Mélodie, le groupe, et puis voilà. 2 heures de spectacle. 2 heures. Cabardoc, à partir de 20h, je suppose. 20h30. 20h30, billetterie, Oui. monticket.re ou directement Cabardoc. Monticket.re, Cabardoc, voilà. Sinon, il appelle là ou tu passes son numéro de téléphone. il appelle, tellement il peut t'es appeler jolie. à moi. Non, je rigole. Non, mais sinon, on a Facebook Famille Mélodie. Ouais, la Donc, page bleue. voilà, donc Facebook. Et puis, depuis la sortie de l'album, nous avons quand même plus d'1 million de vues sur le premier clip. C'est propre, hein? C'est franchement clean, super. Kaya, hein? 1 million de vues, oui, en espérant que c'est pas 1 million de moucatages, quoi, quand même. Non. J'espère, attends, de mon gardien que mon caté, Je sais c'est de pas, mon non, mais les la- sados, les Non, mais à la Réunion, t'inquiète pas, c'est un sport national. Hein. Non, Mais non, non. Non, je rigole, je On a des t'embête, bons c'est retours pour quand t'embêter. Mais, et donc, du coup, comment tu peux dire que. Comment a évolué Famille Mélodie depuis l'année dernière qu'on s'est vu et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, sa musique? Comment elle a La évolué, musique, sa c'est une musique métissée, hein, donc sur Elle n'a pas l'album, changé. Elle n'a pas changé. Maintenant, elle est enrichie de l'expérience Nana en faisant des scènes. Et voilà. Et c'est vrai que sur l'album, nous l'avons aussi des personnes qui sont venues avec nous, des invités. Donc Alix, il fait partie, hein, Ouais. il fait 2-3 parties guitare avec nous. Des dallons que nous l'avons rencontrés au fil des années, puisque c'est notre premier album, alors que nous l'avons en musique depuis longtemps. Et c'était notre premier album. Donc vraiment. T'es tant, t'es sorte, et voilà. Et c'est vrai que nous l'avons un peu plus visible depuis la sortie de cet album-là. Voilà. Après, c'est vrai que nous avons un truc là un peu bizarre, et ça, c'est ce qui se passe maintenant, nous apprendre ça, c'est que les gens y aiment beaucoup aussi dans les soirées privées. Ouais. Faire tourner avec les bandes son, etc. Donc nous les appelés très régulièrement. Donc du coup, nous ça va à 2, les 2 filles. Dame devant. Donc, du coup, voilà, nous les tout le temps. Et puis, de tout le temps en l'air. Et puis, nous tire le groupe. Donc, du coup, mais c'est, voilà, d'un bon esprit, quoi, mais je veux dire, dans le respect de chacun.
Oui, comme nous, on est bienveillants sur ce plateau. Hein. Toujours. Les femmes C'est et un devant. mot important. On est devant. Carrément. Les gens oublient d'être bienveillants, n'est-ce pas, Jasmine? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'était dans le dernier film de Cendrillon. Il disait toujours soyez courageuse et bienveillante. Oui. Quelle référence, Jasmine. Bizarro. Franchement. Cendrillon. Elle Non, sait mais pas parce si que- les mais tout ça parce Teletubbies. qu'il est célibataire ou encore passe la pommade. C'est bien, Jasmine. On connaît plus les sites d'Ora. Bon, ça dérape là. Non, pas du tout, ça fait 45 minutes, ça dérape. Pas un bébé les dans son ventre, tout ce qu'il entend, elle va être magnifique, cette fille. Elle va naître avec une crie. Quand tu l'emmèneras voir Cendrillon au cinéma, tu penseras à moi. On va dire juste, tonton Gismi a venu. Tonton Et Gismi puis, a il y a la Reine des Neiges aussi, Gismi. Hein. Ah oui, non mais je Oui, trouve ça cette phrase-là. Ah, n'est-ce pas? Et ta blanche fesse et les 7 mains aussi. Elle a des vies direct, elle. Mais à chaque fois. T'as des enfants, Daniela? Non, malheureusement, je n'en ai pas. Est-ce que c'est dur d'être le poste à responsabilité, d'être toujours présente, d'être toujours à l'affût, comme tu disais, enfin en tout cas toujours en train de cogiter ces dossiers, la claque que tu peux avoir par un tel ou un tel, d'être toujours à l'affût des bonnes et des mauvaises. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un enfant quand on est une femme comme ça, comme toi, active? Ma mère est une femme très active. Elle a eu 5 enfants et elle a toujours tout géré. Quand je pense à nos grands-mères, etc., etc. Donc, je pense que non, c'est compatible. Il n'y a aucune de toute incompatibilité. façon, pour être honnête là-dessus, une femme qui a entre 5 et 10 enfants, elle est forcément active. Parce qu'il faut les élever. Mais non seulement qu'elle les, Totoche, mais mec, qu'elle les élève, Je mais qu'elle confirme. travaille. Donc ça a toujours existé. Moi, mes tantes, elles n'avaient pas d'enfants, mais elles allaient au champ, elles s'occupaient des enfants des autres, etc. Donc, oui, Ça reste actif. tout ça, c'est compatible. Genre, élever ses enfants, c'est vraiment c'est un vrai. C'est un travail. C'est un vrai travail, c'est quelque chose de. C'est vrai que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a commencé à reconnaître ce travail-là, l'éducation des enfants comme un c'est travail. compliqué, hein. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il faut vraiment être sur Et puis, ça va au champ tous les jours, nous, l'épilation. Oui, oui, des broussailles, des friches, des toiles. Tiens, mauvais terme. toutes ces images. Avec des produits bio, Toutes ces avec des images produits bio. mentales. hein. Toutes ces images mentales que tu reçois comme ça à la veille de la journée de la femme. Je te remercie. Mais à la femme, Je tiens à te remercier. Non, mais ce qu'elle voulait dire par là, qu'on se donne beaucoup de mal C'est un à travail. se rendre agréable. Oui. Travail. Mais j'ai jamais dit le contraire. Pour ces Mais messieurs. ça fait quand même des images mentales. Non, Qu'on le mais veuille c'est ou vrai pas. que, mine de rien, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me rappelle d'une époque où j'étais dans l'idée de faire un enfant, et en fait, nos arrières, quand on faisait un enfant, on était déjà vieux. On voyait une maman, Oui. alors qu'aujourd'hui, maintenant, par un enfant, Avec palto, chapeau, épilé, coiffé, rechiné, Droite, voilà. ou droite, alors que c'est vrai qu'à l'époque, quand une femme, souvent, en tout cas ma grand-mère, on les voyait vieux, voilà, on les voyait Vois très comme vieux. ma tante. Voilà, carrément, comme ma tante. Ma tante, mon ma tante, c'est la fille de l'émission. Et c'est vrai que c'est compliqué pour une femme de travailler, d'être toujours belle, de toujours débroussaillage, être au champ, comme on dit. Enfin, on est tout en même temps, bordel. Et normalement, il faut arrêter de nous en demander trop et de nous respecter pour ça. Non, c'est vrai, c'est vraiment... Alors qu'un homme, il se réveille, même pas, il se maquille le matin, tu vois. Et il y a tout le monde qui dit où t'es gay pas fait vaisselle. Voilà. Voilà, elle a tout dit. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. On a des dates à retenir. Donc, le vendredi 10, au Cap Bardock, avec Famille Mélodie. Se renseigner sur monticket.euro directement là-bas ou appelez-la Ou le directement. Facebook de Famille Mélodie. Voilà, ou sur la page bleue. Lisiane, le 9 mars, au Toit, c'est à Saint-Pierre. C'est le Et L Comédie. C'est le L Comédie. Oui, on me retrouve Il y à a où la page bleue aussi du L Comédie. Voilà, il y a Elle Comédie où c'est 100% femmes. Et Série. c'est ça, il y a même une chanteuse, il me semble. Il y a une chanteuse que c'est pas celle que m'avait dit.
Donc je vais être obligée de venir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc Il faut on a venir pour même voir. nouveau talent chant, donc n'hésitez pas, le 9 mars, et je pense qu'il y a une autre date, c'est le 13 avril, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est Oui. l'anniversaire du L Du Comedy, L-Comedy. mais ça sera l'occasion de recevoir quand il soit encore plus gros. Oui, plus grosse encore. Plus grosse Faudra encore. aller mettre un canapé là. C'est ça, compte dessus. Et Daniela Soudron, merci. Il n'y a Merci pas à de vous. date pour toi. C'est gentil. À la mairie limite, Saint-Pierre. élu de la mairie de Saint-Pierre. Mairie-Saint-Pierre.com. À la limite, on peut se retrouver à ta première prise d'exo. 1000. D'accord. Ok, on fait ça, on Ça fait le marche. plateau. On a fini, on est vraiment à la bourre. On est vraiment désolé. On a bien Oui, ri. j'ai vu l'absus surtout. Voilà, c'est ça. On est vraiment pas désolé.